Salut à tous des PSG. On va recevoir ce petit débriefing de la 24e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au Havre. Donc, Paris s'est déplacé au Havre pour cette 24e journée. Alors, on gagne. C'est déjà une première info. Mais, ça, c'est... Je te dis, en ce moment, regarder le Paris Saint-Germain, c'est pas forcément une joie. Hein, parce que on gagne, mais que ça a été difficile. Surtout en seconde période. On aurait dû mener 3-0. Au moins. On aurait dû gagner 3-0. Après, le foot, c'est le foot, hein, mais c'est vrai que, je te dis, en ce moment, regarder le Paris Saint-Germain, c'est une souffrance. Puisque, en dehors de la dalle, évidemment, j'aime bien le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai de gagner avec la manière. Hein, tu vois, voir du beau jeu. Parce que si tu vois des joueurs qui font un taureau pendant 90 minutes et que tu as une occasion sur un compte, par pure chance, où tu peux où tu mets un but, bah au bout d'un moment tu te dis putain je vois ça de. Enfin voir ça pendant 90 minutes c'est genre c'est passé. Mais c'est tout comme. Hein, bref. On va revenir dessus vite fait, donc Paris déplacé au Havre. Dembélé, Neves, Janto, Ruiz, Mayolo toujours blessé, hein, donc il n'était pas du voyage. La grosse nouvelle c'est Neves, évidemment. Donc voilà, je vous dis, là, il nous manque encore des joueurs, je sais pas combien de temps ça va durer encore. On a des joueurs blessés qui avaient une pièce progresse après. On va savoir comment ça se fait, bref. Donc, on prend ce match et franchement, première période, ça va. Ça va. On a la possession du ballon. Bon, il y a les occasions, c'est pas ça, mais voilà, on a la possession du ballon. Mais après, voilà, faire rien sur les réparations, ça reste stérile. Voilà, il y a pas de vitesse, etc. Ça reste assez stérile. En tout cas, on est dans leur camp avant d'entrer dans la phase de réparation. Et donc, quand même, à la 37e minute de jeu, sur une passe décisive de Lee, il va marquer, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bradley Barcola. C'est bien pour les messieurs. Voilà. Vous savez, je l'ai dit dans nos débriefings que j'arrêtais de défendre Bradley Barcola. Parce que vous savez pourquoi. Là, je défends pas, mais voilà, il faut avouer que depuis un moment, il est bon. Il y a de la vitesse. Il marque pas tout le temps, mais parfois il peut marquer. Et là, c'est un très beau but. Hein, une passe décisive de Lee, il va falloir qu'il mette de la tête. Sur le côté, droit. Très belle passe en lobe, et puis Bradley Barcola qui place une tête. 1-0 à 37 minutes de jeu. Et on en restera là. Pour le Paris Saint-Germain. C'est bien. 1-0, mais il y avait déjà eu d'autres occasions. Il y a eu Cravastelia, Vitinha, parfois aussi. Donc voilà, il y a des occasions, mais soit c'est au-dessus, ou alors les phases ne sont pas assez fortes. Et c'est le gardien du Havre qui a tué la balle. Voilà, ce terrain de deuxième période, et là. Oh, je suis chiant. Non, sincèrement, monsieur. Voilà, il n'y a pas. Dans son cas d'hier, on n'arrivait pas à récupérer les ballons. Enfin, on récupérait les ballons, mais pas assez haut. Il y avait zéro vitesse, zéro construction de jeu.
Je dis, mais oh, les gars, vitesse là. Tu vois, même moi, qui ne suis pas forcément entraîneur ou ça, je vois, je dis, les gars, mettez de la vitesse. T'as fait un sprint, hein. Ça fait des sprints à haute intensité. Faut les faire, hein. Parce que là, mon gars, ok, t'avais le Havre qui défendait bien, mais à un moment, t'essaies de construire ton jeu et tu places une fois de vitesse. Je sais pas, vous êtes des fouteux, merde. Donc, vous savez courir, c'est votre métier, hein. Je vais pas vous apprendre votre métier, mais quand même, tu cours, merde. Je sais pas, mais moi, quand je vois le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que, à part envoyer un ballon et essayer de marquer ça, mais tout ce qui se passe en haute, à la vitesse, à la récupération du ballon, ça, j'ai l'impression qu'on compte un peu sur une bonne étoile en haut qui tombe et qu'on se sente, je sais pas, tiens, là, je vais peut-être défendre. Là, je vais peut-être taper un sprint. Mais la bonne étoile, là, elle est pas toujours en haut, hein, donc, voilà, enfin, bref, c'est ce que je veux dire. Donc, ça, chaque fois, on le fait pas. Moi, c'est juste travailler à l'entraînement, je sais comment il bosse, mais récupération de balle et sprint. C'est ce qui manquait ce soir. Les balles récupérées, mais pas assez haut. Alors, on aura un penalty. Voilà, 78e minute de jeu. Un penalty tellement mérité, hein. Voilà. Alors, il fait une faute sur Doué qui était rentré. En séparation, Doué se présente, Doué tire. Il y a un saut à gauche. Doué avait tiré à gauche. Donc, on arrête le penalty de Doué. Ça, faut aussi travailler dessus, hein. Parce que c'est plusieurs penalty qu'on loupe. Alors, il y a pas, je vais pas incriminer Doué, hein. C'est pas le seul. T'as Doué, t'as Barcola, t'as Vitinha. Voilà. Si on tire des penalty, les trois ont été loupés. On va faire bosser. Voilà, sur les penalty, essayer de, je sais pas, faire une pénalité au milieu. Enfin, j'en sais rien, il va bosser. Penalty, puisque en ce moment, les penalty, en fait, je vois rien du problème, je dis, bah, on va pas le mettre. J'ai vu le penalty de Doué, j'ai dit, j'espère qu'on va le mettre. Mais d'un autre côté, je dis, on va pas le mettre. Vu la médiocrité de nos penalty actuellement, c'est même pas la peine d'y penser en fait. Donc voilà, au bout d'un moment, on a eu un petit coup de frayeur sur Safonov, du coup, qui a sorti vraiment d'une tête, mais il a presque entrechoté un joueur après, et du coup, il a eu un peu mal au genou, donc il a fait arrêter les médecins. Petite bombe magique, et c'était reparti. Mais bon. Voilà, il y a eu des choses, voilà, je veux dire, on a eu lui aussi à un moment donné, qui avait une très belle occasion de marquer, qui n'a pas réussi. On a un très beau centre aussi à un moment de Barcola pour Allemagne, il me semble, qui frappe, mais le gardien du Havre détourne le ballon. Il y a des occasions, mais voilà, pareil. Ravastega, il a beaucoup frappé au but, mais ses frappes n'étaient pas assez fortes. Voilà, tu peux pas forcément frapper fort, mais pour donner de la vitesse et de la percussion au ballon, et ben voilà, tu frappes fort, voilà. Il faut frapper fort, faut frapper vite, voilà. La frappe était trop bonne. Voilà. Pas de technique, pas de vitesse. Alors on en restera là. La victoire pour le Paris Saint-Germain, alors c'est bien puisqu'on prend 3 points. On a 4 points d'avance sur le deuxième. Hein, c'est Lens qui a fait match nul face à Strasbourg, il me semble, hier du coup. Vendredi. Donc voilà, on prend un peu d'avance, pas énorme, mais voilà. On a eu l'occasion ce soir
de prendre un peu d'avance de classement. C'est pas énorme, mais c'est comme ça tout. Bref, j'en ai plus longtemps, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez une vidéo. Et ben nous, et ben on fera vendredi 6 mars à domicile face à Monaco. Dernière chose, je l'ai mis sur ma page Facebook et sur YouTube aussi. Le tirage des champions. On affrontera Chelsea. Voilà, c'était soit Barcelone ou Chelsea. Moi je dis que je préfère Chelsea de la manière où j'ai pas encore envie de revoir Barcelone pour la 20e fois, sachant qu'on les a déjà affrontés en phase de la Ligue des Champions. Voilà, donc je vais changer un petit peu de type. Hein. Donc ça sera Chelsea. Alors Chelsea, bonne équipe. Hein. Ils nous ont battu la dernière fois en trophée de la Coupe du Monde des clubs, il me semble. Voilà. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas les mêmes joueurs. Comme dans Paris, comme à Chelsea. Ouais, il y a des choses différentes, on verra. Après, ils ont eu aussi des matchs difficiles en Ligue des Champions. Hein. Donc voilà, il y a des choses à faire. Puis si on gagne, ce sera soit Galatasaray ou Liverpool. Mais ça, on verra. C'est pas encore fait. Hein. Mais en tout cas, voilà. Dernière chose à été fait, ce sera Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, ce que je vais vous dire, on est à quoi? Oh putain, 12 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et ben nous, et ben 3, et ben vendredi 6 mars à domicile pour affronter Monaco. Allez, voilà, c'est à tous, pour aller magique.